Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va bien tout le monde? C'est Isabelle. Ce soir, je suis très heureuse de vous faire 3 petites cartes. J'espère que ça va bien aller. Je suis habituée d'en faire une. D'en faire 3, je pense que je me lance un gros défi. Salut Sylvie! Fait que 3 cartes. Puis restez avec moi parce qu'à la fin, je vais vous montrer autre chose que j'ai faite avec les mêmes modèles, puis je vais vous montrer ça à la fin. Fait que, j'avais envie de faire un changement pour vous montrer un peu mon atelier. Si je fais ça comme ça, vous voyez un peu le bordel sur ma table. Non, c'est pas tant le bordel que ça, là. Mais quand c'est trop le bordel, moi, je me retrouve pas. Fait que j'ai intérêt à être bien rangée. Fait que je vais tourner ma caméra de côté. Et puis, je vais commencer ça avec vous. Je sais que j'ai vu Chantal aussi. Bonjour Chantal. Je suis pas tout le temps capable de voir qui est là. Mais quand je me tire sur le bout des pieds, je suis capable d'aller voir qui est avec moi. Donc, ce soir, pas une, mais 3 cartes de libellule. C'est les cartes que j'ai confectionné en fin de semaine lors de mon congrès Stampin' Up. En fait, on appelle ça, Stampin' Up appelle ça le On Stage. Donc, on avait 3 modèles de cartes. Cette année, c'est sûr que c'était différent parce que quand on peut aller à un événement Stampin' Up, c'est ouvert à toutes les démonstratrices. Ils nous fournissent le papier, puis les jeux d'étampes, puis on peut s'amuser. Cette année, c'est un peu différent. Il fallait y aller avec les papiers qu'on avait à la maison. Et on pouvait confectionner ces 3 modèles-là. On a eu les instructions pour les créer. Donc, puis en plus, ils nous ont donné comme plusieurs modèles de la même carte. Je vais vous montrer ça après. Donc, pour les 3 modèles, j'ai plusieurs inspirations. Fait que je vais les faire une à la fois. Et puis, je vais vous montrer ça. Puis là, OK. Fait que une à la fois, tiens, je vais commencer à l'envers. Celle-là, c'est le numéro 3. Fait que les cartes sont toutes créées avec la collection. Ça s'appelle Libellule au jardin. Et, OK, il est ici. J'ai un poinçon libellule aussi. Fait que, perso, moi, vous le savez, j'aime vraiment beaucoup les perforatrices parce que c'est facile d'utilisation puis que c'est rapide. Fait que moi, j'aime vraiment gros les perforatrices. Joanne, c'est ça, Joanne? Oui, est avec nous. Bonjour tout le monde. Fait qu'hésitez pas à commenter quand je vais faire les cartes. J'aime ça vous lire après. Fait que je vais mettre mon jeu d'étampes de côté. Et puis, je vais prendre le matériel que ça me prend pour réaliser cette carte-là. C'est sûr qu'avant mon vidéo, je me suis préparée, j'ai tout coupé mon papier. J'ai pensé aussi à qu'est-ce que j'étais pour faire. Je me suis coupé des petites bandes de papier à motif. J'ai oublié de le sortir, le papier à motif. Je suis pas sûre à 100%. Je pense qu'il s'appelle Nature Sauvage. Mais je suis vraiment pas sûre. Je vais venir plier mon carton de base en 2 pour faire ma carte. Puis vous allez voir, c'est vraiment 3 modèles que personnellement, moi, je pense pas à placer mon papier comme ça quand je fais des cartes. Mais c'est vraiment 3 modèles de cartes faciles à réaliser. Ici, avec ce modèle-là, moi, j'ai une imprimante en noir et blanc, hein, fait que on peut pas voir les couleurs. Mais ça, c'est la couleur bleue mystérieuse brume, puis avec beau bourdon. Je vais faire celle-là ici, celle qui est dans l'autre sens. C'est ça, horizontale. Ici, je vais prendre mon image de fleur que je vais venir tamponner dans l'encre. Je ne sais pas si vous me voyez faire, là. D'après moi, je suis hors caméra. Ah oui, vous me voyez un petit peu. Et je vais venir l'étamper à plusieurs reprises. Comme ça ici.
En plus, j'aime le dégradé que ça fait. Je vais laisser ça comme ça. On peut venir mettre ça ici, parce que là, je regarde mon modèle un peu qui est à côté en même temps. Et là, j'avais 3 petites bandes de papier que je vais venir poser comme ça ici dans le milieu. Attendez un petit peu. En fait, quand on étampe avec plusieurs étampages comme ça, là même, ça fait un beau dégradé. J'aime ça. Là, je vais venir mettre ça comme ça ici. Et je vais... Vous voyez, c'est le genre de modèle de carte que moi, personnellement, je pense pas à faire. Je suis plus du genre à utiliser des cartons pleins, tu sais, pleine grandeur, d'en mettre partout. Puis pourtant, juste des petites bandes de papier à motif comme ça. C'est tellement cute. Puis, vous le savez, une des grandes forces de Stampin' Up, c'est justement la coordination des couleurs. C'est que le même bleu se retrouve partout. Fait que c'est super le fun. Et là, je vais venir faire ça comme ça. Et je vais venir étamper mon vœu. Il y a un très beau vœu d'anniversaire dans le jeu d'étampe. Attendez un petit peu. Je vais m'arranger pour qu'elle soit droite comme ça. Je vais venir le centrer. Que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Fait que je trouve que c'est une très belle carte à donner pour un anniversaire. Et puis, je vais venir prendre mon encre bleue et je vais venir étamper la libellule que je vais pouvoir venir poinçonner. Hein, vous le savez, les poinçons, j'aime ça. Puis en plus, on a un gros poinçon pour la libellule, puis on a une petite libellule en haut. Fait que je ne veux pas la gaspiller, je vais sûrement la coller sur ma carte aussi. Attendez un petit peu, mes collants sont ici. Ah, j'ai pas collé encore. Je pensais que j'avais collé mes affaires. Vous voyez, je récupère mon carton. Tantôt, j'avais fait un test. Puis finalement, j'ai eu envie de faire changement. Fait que j'ai pris le même carton. Puis je l'ai remis de l'autre côté. Je vais venir mettre des petites éponges ici. Vous voyez, ici aussi, j'ai changé d'idée. Fait que finalement, je récupère mes cartons. Et je ne sais pas s'il y en a qui m'ont écouté hier et qui m'écoutent aujourd'hui. Mais ce que je fais là présentement, ça ressemble au genre de cours que j'aimerais donner. Des cours en ligne. Dans le fond, ça serait de maximiser. Parce qu'on aime des jeux d'étampes, on aime les utiliser, mais c'est le fun de les utiliser pour plusieurs choses. Tu sais, pas juste faire 2 cartes de Noël avec, puis après ça, c'est fini. Donc, trouver des manières d'en faire plus avec ce qu'on a. Attendez un petit peu, je cherche, parce que la libellule ici est petite un peu. Fait que je vais pouvoir mettre un petit dimensionnel et venir la coller ici, tiens. Et voilà un autre modèle de carte. J'ai pris exactement le même papier, les mêmes choses. J'ai changé le vœu et j'ai 2 cartes différentes faites avec le même papier. Donc, hey, ça va bien, j'en ai une de faite. Bonjour Michel. Hey, j'ai plein de nouvelles personnes ce soir, c'est le fun. Je suis contente que vous soyez là. Fait que vous pouvez me dire de quelle région vous venez. Tiens, de quelle région, on va changer ça, de quelle région vous êtes native? Parce que vous le savez, des fois, la vie nous amène ailleurs. Comme moi, je suis native
de Joliette. Mais ça fait déjà 25 ans, 26 ans même, que je suis à Victoriaville. Chut! Ça va trop vite. Puis là, je viens de me rendre compte que ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, c'est que quand on met une base de cartes foncée, il faut venir mettre un papier blanc à l'intérieur. Comme ça, c'est... Oh! Regardons ça. Mon papier n'était pas coupé comme il faut. Bon, mais ça va être comme ça pareil. Habituellement, je laisse une petite bordure tout le tour. Mais là, mon carton blanc, il est plus petit en haut puis en bas, puis de chaque côté est égal. Bon, ça va être comme ça. Donc, je y vais avec mon deuxième modèle. Encore une fois, je vais regarder les modèles ici, puis je vais regarder voir si je peux faire différent. Bon, on n'a pas les couleurs, mais je sais que c'est ce modèle-là parce qu'il y a 3 petites bandes de papier comme ça ici égales. J'ai envie de mettre ma carte dans ce sens-là. Fait qu'encore une fois, elle va être différente. Et j'ai envie, encore une fois, d'utiliser ma grande fleur. Ici, je vais juste venir la nettoyer un petit peu pour ne pas mélanger mes couleurs. OK. Et je vais venir mettre la même couleur. Donc, ça va être de l'étampage ton sur ton. Ça veut dire que mon carton est vert et je vais étamper en vert par-dessus. Et voilà, comme ça. Ah, ben regarde, vous avez un indice pour qu'est-ce que je vais vous montrer après. Hein? Vous savez déjà que c'est bleu. Parce que je les ai faites juste avant de commencer le vidéo. Fait que vous avez un indice que je vais vous montrer après. C'est bleu. Puis là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'ai envie de décorer encore un petit peu ma carte. Tiens. J'ai trouvé ce truc-là en fin de semaine. Dans le fond, on met de l'encre et on va tapoter vraiment plusieurs fois. Fait que ça va nous faire un peu comme un papier à motif, mais pas régulier parce qu'on s'entend que j'étampe un petit peu partout, puis même je réétampe par-dessus. Fait que je vais l'approcher, je sais pas si on le voit bien, mais ça fait un papier un petit peu comme texturé. Je vais venir. Et voilà pour le fond de ma carte. Maintenant, ici, qu'est-ce qui est de spécial, c'est qu'on va venir mettre, comment je dirais bien ça? On va venir mettre le papier à motif entre nos 2 cartons. Fait que je vais commencer par venir coller ce carton-là, qui va faire un cadre à mon carton plus petit qui est blanc. Fait que dans le fond, le carton jaune ici est un quart de pouce plus grand que mon carton blanc parce qu'il va venir lui faire un cadre. Mais je vais venir entre les deux coller des bandes de papier à motif. Comme ceci. Puis je vais vous donner mon truc pour coller les bandes. Ça fait que je vais commencer par coller celle du haut. Et moi, c'est rare que je prends des mesures, là, mais à peu près. OK? La distance ici, à peu près, je vais venir coller l'autre en bas. Et après, ça va être beaucoup plus facile de centrer celle du milieu. Donc, je vais venir coller ça. Fait que c'est à peu près égal ici puis ici. Et je vais venir coller ma petite bande du milieu. Mes petites bandes, ceux-là, ils ont 3/4 de pouce de large.
Fait que le papier à motif que vous voyez provient tout de la même collection de papier que je vous ai dit que je me rappelais plus le nom. Puis j'ai plus le carton, fait que je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Donc, je suis rendue avec des personnes. Louise nous regarde. Bonjour, Louise. Louise, ta commande est arrivée. Fait que je vais t'appeler quand ça va être prête. Je l'ai reçue tantôt. Maintenant, hey, on voit même plus ma fleur, c'est plate. Ah, ben moi j'ai mis un peu de texture sur mon carton. Je pensais qu'on verrait plus ma fleur. J'étais un petit peu déçue. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais venir étamper ma libellule. Je vais la laver parce qu'elle était dans le bleu. Alors ça fait des dégâts. Hein. Par exemple, j'ai une libellule bleue que je nettoie pas. Je m'en vais dans de l'encre jaune. Là, je viens tout tacher mon pâte d'encre. Là, je vais y aller comme ça. Comme ça. Et je vais n'étamper un autre. Ici. Et je vais venir la poinçonner, encore une fois, pour la mettre dans le milieu de mon carton. Attendez un petit peu, comme ça. Et puis, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la trousse de base de Stampin' Up? Yo! Ah, attendez, là, je suis comme mêlée. Lui, je l'ai mis dans le bleu tantôt, hein, fait qu'il faut que je le nettoie lui aussi pour venir mettre du vert. Parce que sinon, je vais tout mélanger mes couleurs. Moi, j'utilise un petit tapis sur lequel j'ai mis un petit savon doux. Mais quand on a plusieurs étampes, ça vaut la peine. Mais j'ai déjà utilisé aussi des lingettes humides de bébé. Ça fait la job aussi. Et voilà, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Puis là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait une tache là. Fait que devinez où est-ce qu'elle va aller, ma libellule? Là! Je ne sais pas si c'est là que je l'aurais mis en d'autres temps, mais vu qu'il y a une tache, on va aller mettre la libellule sur la tache. Parce que Isabelle, c'est très très rare qu'elle recommence. Elle s'arrange toujours pour faire fitter les dégâts qu'elle a faits, pour les faire disparaître. C'est pour ça qu'à l'écran, ça a l'air toujours beau. Là, j'ai commencé de vous parler de quelque chose, puis j'ai arrêté. La trousse de base de Stampin' Up. Dans le fond, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un peu comme un spécial. Pour 135 $, vous pouvez avoir pour 165 $ de matériel de votre choix. Bref, s'il y a quelqu'un qui aurait envie d'avoir un spécial ou d'avoir une trousse de base de scrapbooking parce qu'il a envie de commencer là-dedans, puis il a envie de que je l'aide peut-être à avoir du matériel et à se faire une trousse de base qui a de l'allure, moi je suis toujours disponible pour vous aider. Regardez, la tâche est partie! Donc, j'adore ma carte. La seule affaire que je regrette, c'est de ne pas voir ma fleur en arrière ici. Mais je vais quand même venir vous montrer ici les superbes petites coccinelles. Parce que ça, là, ce que je vous montre là, la libellule, la coccinelle, le papier à motif, c'est un kit qui est dans le nouveau catalogue qu'il va avoir en janvier. Puis en plus, à ce soir, j'avais envie de faire changement des cartes de Noël. J'avais envie de vous montrer autre chose.
Fait que Martine est là, Josée est là. Ben bonjour tout le monde. Donc voici ma deuxième carte faite avec mon lot de libellules. Donc pour celles qui seraient peut-être arrivées en retard, j'ai fait celle-là tantôt au début de ma vidéo. Là, c'est la deuxième. C'est des cartes que j'ai confectionnées en fin de semaine à mon congrès Stampin' Up. C'est une fin de semaine, là, remplie d'idées, là. C'est comme on a la tête juste trop pleine de belles affaires. Puis ça, c'était exclusif aux démonstratrices qui s'étaient inscrites. Fait que moi, d'habitude, j'y vais en vrai. Là, cette année, on ne peut pas y aller en vrai. Fait qu'on a fait ça à la maison. C'était très agréable comme expérience. Et là, celle-là ici, parce que j'ai des papiers qui m'aident à créer des différents modèles. C'est celle-là que j'ai faite ici, hein? Elle est pareille. Je pense que je voulais y aller pour celle-là ici. Ou celle-là. Je sais pas. Je ne sais pas laquelle. Bon, je pense que je vais y aller avec celle-là ici. Donc, puis en plus, quand on a des, je vais dire des consignes. Regardez, j'ai encore oublié de mettre mon carton blanc dedans. Je vais le faire tantôt. Quand on a des consignes et les couleurs, il nous avait dit de choisir ces couleurs-là. Moi, personnellement, c'est des couleurs que j'aurais pas pensé utiliser. Du gris, puis du mauve, puis du jaune. C'est très beau, pourtant, là, les couleurs ensemble. Mais moi, perso, j'aurais jamais pensé mettre ça ensemble. Et c'est pourtant très joli. Vous voyez, même, j'ai plus de cette couleur-là, fait que j'en ai pris un autre à la place. Là, je suis toute mêlée. Attends un peu. Je vais venir étamper ma libellule. Dans le coin ici en haut. Et je vais pouvoir venir coller le carton à motif ici de cette manière-là. Tout simplement. Ça fait 3 petits morceaux de carton qu'on vient coller. Puis c'est, en fait, c'est 3 carrés de 2 par 2. Donc, jusque-là, c'est vraiment simple. Et pourtant, j'ai une amie, je ne sais pas si elle va nous écouter ce soir, mais j'ai mon amie Linda, quand j'ai posté les cartes cette semaine, elle les a vues, puis elle m'a dit ah, « c'est la grise et mauve ma préférée ». Pourtant, c'est comme hyper facile. La preuve, c'est que ça n'a pas besoin d'être toujours compliqué pour être beau. Là, j'ai de la ficelle. Je vais venir faire une boucle. Attendez un peu. D'après moi, à peu près long comme ça. Est-ce que je vais réussir à faire une belle boucle parce que je suis en vidéo? Ça, c'est toujours la question du jour. Hier, je l'ai manqué. J'ai été capable de me réparer, là, mais je l'ai manqué pareil. Puis là, ce soir, j'ai pas de papier collant proche non plus. Fait que, est-ce que je vais réussir ou pas? Ah, c'est pas beau. On recommence. Est-ce que vous m'avez répondu de quelle ville vous êtes native? Parce que là, moi, je vois pas les commentaires. Là, je vois juste un petit peu ce qui se passe à mon écran. Je suis concentrée sur qu'est-ce que je fais.
Donc, pour celles qui seraient peut-être arrivées par après, moi, je suis native de Joliette, de la belle région de Lanaudière. Et, comme plusieurs d'entre vous peut-être, qu'est-ce qui m'a emmené ici? C'est la devise qui prend mari, prend pays. Fait que moi, j'étais pas trop gênée de dire j'ai envie d'aller explorer ailleurs. Donc, je suis partie avec mon conjoint et on est venu s'installer ici pour son travail. Je suis en train de faire un vidéo live. Je viens d'entendre quelqu'un venir sonder ma porte. À moi qui aurais envie de venir vous dire bonjour, mais habituellement, ils ne se bousculent pas pour venir vous dire bonjour. Ils sont rendus trop grands. Mes amis qui font des vidéos, qui ont des petits-enfants, eux autres, ils sont pas gênés. Ils viennent dire bonjour, mais les miens sont rendus trop grands. Alors, ah, j'ai oublié d'étamper mon vœu. Zut! Zut de zut! Je vais l'essayer pareil. Ah, là, je cours après le trouble, les filles. Ah! Mais je pense que ça va aller. Donc, je vais venir mettre un petit vœu ici. Oh yeah! Mais faites pas ça, hein? C'est une chose à ne pas faire. Parce que ça, c'est une belle manière de scraper sa carte. Voyons, je cherche une retaille de papier blanc. Ah, ici. Pour poinçonner 3 petites libellules. Fait que juste des petites libellules comme ça, ça fait super beau. Et je les mets toutes blanches. J'aurais pu les mettre d'une autre couleur. J'aurais pu les mettre mauve, peut-être. Là, je vais venir prendre mes petites éponges. N'oubliez pas de rester avec moi, hein. J'ai d'autres cartes à vous montrer après. Parce que, en fait, j'ai utilisé, encore une fois, les mêmes sketchs. Là, je me suis amusée à faire des cartes. Un petit peu, ben, non, il y a le même matériel, mais un petit peu plus hot. Fait que, je vais vous montrer ça après. Attendez un peu. Voyons. Excusez-moi. Et voilà. Alors, je vais vous montrer mes 3 modèles de cartes. Je vais me faire de la place. Et vous me direz, parce que je suis vraiment curieuse de savoir quel est votre duo préféré. On va les appeler la mauve, la bleue et la verte. On s'entend que c'est tout le même matériel. C'est le papier à motif, la libellule, mais ce sont des sketchs différents. Et c'est pratiquement toute la même affaire. Donc, j'ai fait cette carte-là avec vous ce soir. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. C'est quand même un gros défi pour moi d'en faire 3 cartes en même temps. Et je vous montre les cartes que j'ai faites avec le même matériel encore une fois. Mais là, je me suis gâtée. J'ai fait des cartes de Noël. Donc ici, j'ai fait ce sketch-là. Ici, j'ai fait celle-là ici. Et celle-ci, j'ai encore une fois les 3 petits carrés. Fait que je me suis amusée à créer des cartes de Noël avec un autre lot qui est dans le catalogue des fêtes. Fêtes étincelantes, des boules de Noël avec des poinçons de boules de Noël. C'est vraiment magique. Donc, c'était les cartes que j'avais à vous présenter ce soir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, je répète la question. C'est, si j'enlève mes cartes de Noël, est-ce que vous préférez le kit mauve, le kit bleu
ou le kit vert. Et puis, attendez un petit peu, je vais vous parler en face à face. Parce que là, j'ai presque fini. Alors, c'était ma petite soirée vidéo. Je vous invite à partager si vous avez aimé ça. Et puis, si vous avez des questions sur une trousse de base de scrapbooking, parce que vous aimeriez commencer dans le scrapbooking, puis ça vous intéresse, vous avez des questions, j'aime beaucoup répondre aux questions. Fait que, gênez-vous pas. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vais probablement prendre les photos demain de mes cartes parce que là, je vais aller écouter la TV un peu, je vais aller me reposer. Mais demain, je vais prendre des photos et je vais vous poster mes cartes. Si vous bricolez et que vous utilisez ces sketchs-là, venez nous montrer ce que vous avez fait. Je serais super contente de voir vos réalisations. Donc, je souhaite à tout le monde une belle fin de soirée, puis on se voit très bientôt, gang. Bye bye!